Salut à tous, bienvenue sur Little Garden, premier tuto, et pour ce premier tuto, on va parler du poisson exotique le plus apprécié, vous m'avez compris, on va parler du combattant ou autrement appelé le Betta splendens. Le combattant est un poisson qui vit en Asie du Sud-Est, principalement en Thaïlande, dans des rizières, et oui je sais, ça fait rêver et qui sait, peut-être qu'un jour je vous y emmènerai. Il ne vit donc pas dans un volume d'eau très dense, mais il va nécessiter une certaine température. C'est un pays chaud, donc c'est un poisson d'eau douce, mais d'eau chaude. Donc vous allez avoir besoin d'une température entre 24 et 27 degrés. Pour ma part, ce sera 25 degrés car c'est la température maximale de mon chauffage, mais après c'est à vous d'adapter en fonction de votre matériel et en fonction de votre aquarium. Comme peut le laisser entendre son nom, c'est un combattant donc de nature agressive, donc à ne surtout pas mélanger, surtout deux mâles. Voyez-vous ce que peut donner deux mâles ensemble donc dans un même aquarium, c'est pas très joli, donc à vous de ne pas mettre en danger inutilement vos poissons. Si vous voulez avoir plusieurs combattants, c'est un combattant par aquarium ou un combattant par bac. On ne joue pas avec la nature, ça reste des êtres vivants, à nous de respecter leur mode de vie. Et pour ce qui est des femelles, vous pouvez les mélanger dans un même bac, mais dans un bac d'un grand volume. Ce que j'entends par grand volume, c'est 60 à 80 litres minimum pour au moins 4 femelles, pas en dessous, car après elles peuvent facilement se persécuter et ça peut aussi mal tourner. 4 femelles, c'est très bien, mais il leur faut vraiment un volume dédié. Donc par exemple 80 litres, ça peut passer. En parlant de mâle et femelle, le mâle est celui qui possède les grandes et belles nageoires que l'on connaît tous, et puis la femelle, elle possède des toutes petites nageoires et est quand même d'une taille inférieure. Pour finir, parlons cohabitation avec d'autres espèces. Eh bien c'est simple, le combattant est un poisson de type solitaire, donc franchement il sera très bien tout seul dans un bac de 15 à 20 litres, grand minimum. Vous pouvez monter à 25 et jusqu'à peut-être même 30, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre matériel. Si vous désirez vraiment le faire cohabiter avec d'autres espèces, eh bien je vous conseille des poissons ni trop grands ni trop petits. Privilégiez quand même des poissons d'une taille environ de 4 cm car en dessous votre combattant peut vite s'en faire des amuse-gueules, et également privilégier un grand bac, donc 60 litres minimum pour faire cohabiter un combattant avec d'autres espèces. Et il faudrait aussi que ces poissons avec lesquels il va cohabiter soient de couleur assez foncée et non pas flashy, car des couleurs flashy il va pouvoir les prendre pour des congénères, c'est-à-dire d'autres combattants, peut-être même des mâles, et là ça peut vite partir en live et je vous souhaite pas du tout ça. Par exemple, certains types de néons peuvent faire l'affaire. Pour finir sur la cohabitation, il est possible de faire cohabiter votre combattant dans un aquarium de 15, 20, 25 litres, voire 30 litres. Donc dans un aquarium, vous allez mettre seulement un combattant et pas d'autres espèces marines, donc des espèces de poissons. Vous allez pouvoir le faire cohabiter avec des crevettes ou bien des escargots. Des crevettes, faites attention parce qu'il peut vite s'en faire des amuse-gueules, mais des escargots d'eau douce, c'est fortement et même vraiment possible, hein. Là il n'y a aucun problème, les petits escargots ou même gros escargots ont des coquilles, donc à moins que votre combattant soit un piranha et qu'il arrive à complètement défoncer la coquille et voire même à l'avaler, bon il faut déjà qu'il y arrive, et bien là ce sera un peu problématique, mais sinon il n'y a aucun souci, hein. Il y a tout type d'escargots d'eau douce qui peuvent vous satisfaire. Si vous mettez dans votre aquarium des plantes naturelles, donc des plantes aquatiques et naturelles, il est possible que eh bien, vous ayez déjà des œufs d'escargot sur vos plantes, et donc au fur et à mesure dans votre aquarium, il est possible qu'un jour, sans que vous y soyez pour quelque chose, vous voyez apparaître quelques escargots dans votre aquarium. Faites bien attention par contre avec les escargots d'eau douce, ils sont très prolifiques et peuvent énormément vous envahir et envahir votre aquarium, et là je pense pas que votre combattant va apprécier étant donné qu'il est très territorial. Des Fizz ou des Planorbes rouges feront l'affaire. Pour ma part, j'adore les Planorbes rouges, je les trouve juste magnifiques. C'est un super choix, franchement. C'est vraiment des escargots exotiques en plus de ça. Donc ça se marie bien avec un combattant et franchement, ils sont juste superbes. On va commencer ce tuto parce que là ça fait déjà quelques minutes que je parle, non pas dans le vent mais pour donner quelques infos, ça fait toujours plaisir avant d'attaquer le tuto. Donc là on va vraiment démarrer sur le tuto et on va démarrer avec la base de la base, à savoir le matériel à avoir et tous les prérequis avant de mettre en eau votre aquarium.
Premièrement, il est évident qu'il vous faut un aquarium. Votre poisson, vous n'allez pas le mettre dans votre baignoire, bien sûr, mais donc pour l'aquarium, du 15 à 20 litres grand minimum, hein, j'en ai vaguement parlé, 20 litres c'est très bien, vous pouvez monter au-dessus, mais franchement, contentez-vous d'un aquarium de 20 litres, il sera très content, en sachant que veillez à ce que votre aquarium ou votre bac ne fait pas plus de 30 cm de haut. Pourquoi? Parce que le combattant est un poisson qui respire avec un système de labyrinthe, c'est-à-dire qu'il a besoin d'aller à la surface pour aller prendre un petit peu d'oxygène et donc pour s'oxygéner. Et si votre aquarium est trop haut, ça va fatiguer votre poisson pour aller à chaque fois à la surface. Donc il faudrait quand même qu'il ait une surface rapidement accessible. Donc s'il est trop haut, ben, comme je l'ai dit, ça va le fatiguer. Donc 30 cm de haut maximum, eh bien ça me semble très bien. Pour ma part, j'avais besoin d'un aquarium, donc je me suis rendu en boutique. J'ai pris un Inwa Start 40. C'est un aquarium de 20 litres qui dispose d'un couvercle. J'en ai pas parlé, un petit couvercle ferait pas de mal à votre aquarium parce que les combattants sont des poissons très bons sauteurs et en plus de ça, on va revenir sur leur système de labyrinthe, donc pour respirer. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont besoin d'aller à la surface pour respirer, donc prendre un petit peu d'oxygène et il faudrait que la partie d'air libre et la partie où il y a votre eau soit, on va dire, à la même température. C'est un poisson d'eau chaude, je reviens là-dessus. Donc il faudrait que votre eau soit à la température adaptée, donc je le redis, environ 25 degrés, entre 24 et 27 degrés. Et il faudrait que l'air à la surface soit également à la même température. Si vous ne mettez pas de couvercle, eh bien il va avoir un contact avec l'air ambiant de votre pièce qui pourrait, on va dire, refroidir l'air à la surface de votre aquarium et ça pourrait créer une sorte de choc thermique à votre poisson. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais vaut mieux prévenir que guérir, donc gardez quand même un petit couvercle ou quelque chose qui viendra recouvrir votre aquarium, c'est toujours sympa. En parlant de température, votre poisson a donc besoin d'une eau entre 24 et 27 degrés. Donc pour ma part, ce sera 25 degrés car c'est la température maximale de mon chauffage. Donc en parlant de chauffage, vous aurez donc besoin d'un chauffage dans votre aquarium. C'est impératif pour tout poisson exotique. Il est évident que si on dit chauffage, on dit également vérifier la température. Donc munissez votre bac d'un thermomètre. Vous avez plein de types de thermomètres différents. Vous avez des thermomètres à sonde, des thermomètres au mercure, interne, externe, des thermomètres digitaux. Vous avez plein de types de thermomètres différents. Pour ma part, j'ai installé le petit thermomètre classique, à savoir le thermomètre au mercure avec le petit liquide rouge, voilà, qui va monter ou descendre en fonction de la température. Voilà, c'est vraiment le thermomètre classique. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, un thermomètre c'est toujours utile et c'est même carrément obligatoire si vous voulez mesurer votre température et surtout si vous avez besoin d'une eau à un certain degré. Pour un combattant, vous allez avoir besoin d'une eau entre 24 et 27 degrés. Donc tant que votre thermomètre ou votre thermomètre au mercure indique une température qui se situe entre 24 et 27 degrés, c'est tout bon, mais c'est toujours mieux de vérifier. Si tu aimes nettoyer ton aquarium une fois par jour, c'est tout, on n'en aura pas besoin. Et pour les autres, à mon avis, c'est plus que nécessaire. Je parle bien entendu d'un filtre. Tout aquarium a donc besoin d'un filtre. Vous avez différents types de filtres. Le filtre externe, le filtre interne, le filtre au charbon, billes de céramique, etc. Adaptez votre filtre en fonction du volume de votre aquarium. Ça sert à rien de prendre un énorme filtre externe pour un aquarium de 20 litres. Pour ma part, j'ai un filtre Cyano CF40. Franchement, il me convient très bien pour mon petit aquarium de 20 litres. Mais ajustez donc votre filtre en fonction de votre volume. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour terminer, parlons du remplissage de votre aquarium et de ce que vous allez mettre dedans. Déjà pour ce qui est du substrat, pour ma part j'utilise du Manado, c'est une sorte de sol nutritif complètement naturel fait de petites billes poreuses d'argile qui va vous permettre de faciliter le développement de vos plantes aquatiques si elles sont naturelles, car le Manado va permettre le développement des racines de vos plantes, donc vous allez pouvoir avoir des plantes fortement développées dans votre aquarium et qui allont pouvoir bénéficier d'une grande nutrition parce que le Manado va récolter l'excès de nutriments et de petits déchets que va générer votre poisson dans votre aquarium, et ensuite ces petits déchets il va les stocker et les redistribuer pour favoriser le développement des plantes. Il va aussi lutter contre la prolifération de mauvaises algues qui pourraient nuire à la qualité de votre eau.
ou encore favoriser le développement de bonnes bactéries, notamment pendant votre cycle de l'azote. Et faut quand même souligner que son aspect naturel donne vraiment un joli rendu. Et ensuite, pour ce qui est des plantes, car n'oublions pas, le sujet principal de cette vidéo, c'est notre cher et tendre combattant. Donc lui, il a vraiment besoin de plantes, notamment d'un petit peu d'ombre. Donc si en mettant vos plantes, vous pouvez lui faire quelques petits coins d'ombre où il peut se réfugier en dessous des plantes, eh bien tout ira bien pour lui. Bon, s'il n'a pas de coin d'ombre, vous en faites pas, il en trouvera bien. Il y en a toujours un dans un aquarium, surtout si vous mettez des plantes et puis en plus elles vont se développer au bout d'un moment, donc elles feront quand même un petit peu d'ombre. Donc paniquez pas avec ça si vous n'avez pas de coin d'ombre, c'est pas vraiment le principal, mais si vous pouvez, tant mieux. Pour ma part, là je sais même pas si j'en ai, mais c'est juste au cas où. Donc pour les plantes, bien entendu, hein, je ne veux pas vous voir avec des plantes artificielles. On traite correctement nos poissons, pas de plantes artificielles. Des plantes naturelles aquatiques, ça coûte rien, voire le même prix que des plantes artificielles. Donc vous n'avez aucune raison d'aller acheter ce genre de plantes. Petit bonus, vous pouvez ajouter quelques petites cachettes à votre combattant, même si vous voulez vraiment reproduire son habitat naturel, vous pouvez seulement vous contenter de lui installer pas mal de plantes dans son bac. Il saura parfaitement s'en servir pour faire quelques petites cachettes et se créer un vrai environnement naturel. Voilà, je pense avoir rien oublié, donc maintenant on va pouvoir passer à la chose principale, la mise en eau. Voilà donc les résultats après quelques jours d'attente. Là, j'ai un peu attendu que l'aquarium, on va dire, se stabilise. J'ai pu mettre enfin toutes les algues que je devais mettre à l'intérieur. Là, il est en plein cycle de l'azote, donc pour l'instant, je les laisse tranquilles. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire pendant ce cycle. Avant de parler du cycle de l'azote, parce que c'est quand même très important, j'avais envie de résumer les quelques étapes que j'ai pu faire. Déjà, pour mettre votre substrat, erreur que j'ai faite, j'ai oublié de le rincer dans la précipitation, voilà. Après ça reste du manado, donc c'est un sol naturel, donc c'est pas bien grave si vous le rincez pas, mais je sais pas si vous avez vu, il y a eu un nuage de poussière de manado dans ma pièce, c'était pas très joli et pas très agréable, donc au préalable, rincez quand même votre substrat. Et ensuite, lorsque vous mettez vos algues, utilisez une petite pince. Pour ma part, c'était une pince en bois, mais tout type de pince fera l'affaire pour venir planter vos algues bien profondément dans votre substrat. Et pour mettre en eau votre aquarium, eh bien, utilisez des sacs plastiques, des assiettes, etc. Pour éviter que l'eau retourne tout dans votre aquarium, car ce serait quand même fâcheux de devoir replanter toutes les algues. Bon, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça, je sais de quoi je parle, c'est très 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 chiant. J'en ai pas parlé, mais comment j'ai pu ne pas y penser? C'est tellement évident. Pour une mise en eau, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, eh oui, il nous faut de l'eau. Et j'ai absolument pas parlé ni mentionné le mot eau, ou en tout cas la configuration d'eau requise pour un aquarium de bêta. Eh ben, c'est pas absolument compliqué. Tout ce qu'il vous faut, c'est une eau à minimum 24 degrés.
Donc en ce qui concerne le type d'eau, et bien de l'eau osmosée que vous trouverez en animalerie fera l'affaire, ou tout simplement de l'eau de source du style Volvic fera également l'affaire. Et pour le pH, un pH parfait se situera aux alentours de 7. On arrive au bout de cette vidéo et pour terminer et pour clore tout ça, on va parler du cycle de l'azote. Et oui, le fameux cycle que tous les aquariophiles kiffent. Bien sûr, je rigole, hein, c'est la période la plus chiante parce que tu dois patienter au moins un mois, à savoir 4 semaines, pour accueillir ton nouveau ou tes nouveaux compagnons chez toi. Et ça, c'est extrêmement chiant, mais le cycle de l'azote, il faut le faire car c'est là où toutes les bonnes bactéries nécessaires à la vie de ton futur et bel aquarium vont venir se développer grâce à tout ce que vous aurez mis en route et tout ce que vous aurez mis dans votre aquarium. Bien entendu, vous lancez votre filtre, votre éclairage et votre chauffage à la température adéquate. Normalement, vous avez retenu la température pour un bêta, j'ai pas besoin de la redire, j'en ai pas parlé, mais vous avez besoin d'un éclairage. Moi, dans mon cas, j'éclaire pour des algues 100% naturelles. J'éclaire, on va dire, environ 5 heures par jour, car trop d'éclairage pourra favoriser le développement de mauvaises algues, donc à surveiller. Pour revenir sur le cycle, les bactéries vont se développer, donc ça c'est tout à fait normal, elles vont être nécessaires à la vie de votre aquarium, et le cycle va également permettre à votre eau de s'adapter à votre aquarium en fonction des algues, etc., de tous les éléments naturels. Donc ce que vous avez à faire, eh bien c'est tout con, eh bien laissez pendant 3 à 4 semaines votre aquarium se développer tranquillement. Donc bien sûr c'est un cycle invisible, vous ne verrez rien à l'œil nu, vous ne verrez rien apparaître, si ce n'est quelques petits escargots qui pourraient apparaître comme ça, comme par magie, mais sinon vous ne verrez aucun changement. Vérifiez quand même tous les jours si l'eau ne devient pas trouble, dans ce cas-là vous devriez peut-être nettoyer ou jeter un œil à votre filtre. Et puis également de temps en temps aller tester l'eau pour vérifier sa dureté et toutes les caractéristiques nécessaires pour accueillir votre bêta. Donc de temps en temps voilà, vous faites un test de pH, etc., pour vérifier que tout rentre dans les normes. Si ça rentre pas dans les normes naturellement, et bien vous ajustez jusqu'à que ça rentre dans ces normes. Donc voilà les amis, la première partie de ce tuto touche à sa fin. Vous l'avez compris, je n'ai pas encore mon bêta, je suis comme vous. J'ai fait les étapes, enfin à quelques jours d'intervalle, mais quasiment en même temps que vous. Pour ma part, ça fait presque une semaine que mon cycle est en marche. Dès que ce dernier est terminé, je file chercher mon bêta après avoir fait toutes les dernières petites configurations, test de l'eau, etc. On ira peut-être le chercher ensemble avec un petit vlog, c'est mieux comme ça. Voilà, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, je vais pas vous apprendre ça. Moi, j'ai trop hâte, alors je vous dis à la partie numéro 2 de ce tuto bêta. Salut!